Dès que la poignée d'éjection est tirée, le siège est projeté hors de l'avion en environ 0,3 secondes. Ce système n'est utilisé que dans des situations d'urgence extrême, lorsque le pilote estime que l'avion n'est plus contrôlable ou qu'une menace ne peut plus être évitée. Dans de telles conditions, l'éjection devient la dernière option, permettant au pilote de s'échapper avec le siège pour survivre. Ce processus de 0,3 secondes est non seulement extrêmement rapide, mais aussi très dangereux, car le pilote est soumis simultanément à des forces G extrêmes et à un flux d'air intense. Si le corps n'est pas correctement maintenu, ce flux d'air à grande vitesse peut provoquer de graves blessures aux bras et aux jambes. Dans une situation mettant sa vie en danger, le pilote active le système d'éjection en tirant une poignée, généralement située soit entre les jambes, soit au-dessus de la tête. La poignée est reliée à un verrou de sécurité par un système de liaison mécanique. Ce mécanisme garantit que le système ne s'active que lors d'une véritable urgence. En conditions normales, il bloque le signal, empêchant tout déclenchement accidentel. En cas d'urgence, le mécanisme permet au mouvement de la poignée d'être transmis jusqu'à l'unité de tir, tout en activant simultanément le système de maintien. Ce système immobilise le corps du pilote. Les sangles de jambes se resserrent et les dispositifs de retenue des bras s'activent automatiquement. Au moment où le siège quitte le cockpit, il est exposé à un flux d'air extrêmement intense. Cela peut blesser les bras et les jambes, c'est pourquoi les dispositifs de retenue maintiennent les bras en position, tandis que l'appui-tête stabilise le cou. En parallèle, le système pitot s'active afin de mesurer la vitesse de l'air. Une fois que le pilote est correctement maintenu, l'unité de tir s'active. La poignée libère un percuteur à ressort qui projette une aiguille de percussion dans la cartouche initiatrice, provoquant une micro-détonation. À l'image d'une arme à feu, cette réaction génère une impulsion de gaz contrôlée plutôt qu'un projectile. Cette impulsion de gaz se propage à travers un conduit jusqu'à l'unité séquenceur qui agit comme un distributeur en déclenchant plusieurs systèmes selon une séquence contrôlée. À ce stade, le pilote est toujours enfermé à l'intérieur du cockpit. La couverture transparente située au-dessus est appelée la verrière, fabriquée à partir de plusieurs couches de polycarbonate afin d'offrir une grande résistance. Tout d'abord, le séquenceur envoie une impulsion de gaz vers le système de la verrière. Des boulons explosifs installés autour de la verrière contiennent des charges pyrotechniques. Lorsqu'ils sont déclenchés, ces charges s'enflamment rapidement et libèrent des gaz à haute pression. Ces gaz produisent une détonation de faible densité qui génère une onde de choc. Cette onde de choc déclenche ensuite la charge explosive principale, provoquant la séparation des boulons de leur point de fixation. Une fois les boulons libérés, la verrière est immédiatement emportée par le flux d'air à grande vitesse. Ce processus est appelé éjection de la verrière. Dans les avions de chasse modernes, une méthode alternative est utilisée appelée Miniature Detonation Cord ou MDC. Si vous observez attentivement la verrière, vous remarquerez des motifs en zigzag. Ce sont des cordons détonants intégrés. Lorsqu'ils sont activés, ils fragmentent la verrière instantanément, libérant le passage d'évacuation. Après la disparition de la verrière, une seconde impulsion de gaz est envoyée par le séquenceur vers le système de catapulte. Ce signal est légèrement retardé par rapport à celui de la verrière afin de garantir que celle-ci soit complètement dégagée. Si les deux systèmes s'activent en même temps, il existe un risque de collision entre le pilote et la verrière. Le siège est positionné dans deux rails de guidage situés à l'arrière. Il se déplace le long de ces rails, tandis que deux systèmes distincts fournissent la force nécessaire. Tout d'abord, le système de catapulte s'active. Il est monté au centre du siège sous forme cylindrique et contient plusieurs pistons télescopiques. L'impulsion provenant du séquenceur déclenche la cartouche initiatrice située en haut, produisant une petite explosion. Cela génère des gaz qui se déplacent vers le bas et exercent une force sur le piston. À mesure que la pression des gaz augmente à l'intérieur de la chambre, un verrou balistique utilise cette pression pour agir sur le piston et déverrouiller le système de catapulte. Dans des conditions normales, ce système maintient le siège verrouillé afin d'éviter tout mouvement incontrôlé. Une fois déverrouillé, le piston commence à se déplacer vers le haut sous l'effet de la pression des gaz. Cependant, cela ne suffit pas à lui seul pour éjecter le siège. Lorsque le piston se déplace légèrement, un orifice s'ouvre permettant au gaz d'atteindre et d'activer la cartouche secondaire. La cartouche secondaire génère un gaz à haute pression, ce qui provoque l'extension des pistons télescopiques l'un après l'autre. D'abord le premier piston, puis le deuxième, puis le troisième. Cette expansion séquentielle produit une forte force ascendante, faisant monter le siège le long des rails. Les rails guident et soutiennent le siège, empêchant toute rotation au stade initial. Ce processus s'achève en environ 0,2 secondes après l'activation de la poignée. Bien que cette force ne suffise pas à elle seule à éjecter complètement le siège, elle génère environ 12 à 20 G.
Pour comprendre cela, si un pilote pèse 80 kg, alors sous 20 G, la force effective atteint près de 1600 kg. C'est pourquoi des blessures peuvent survenir dans certains cas. Une fois que le siège sort des rails, les moteurs fusés à propergol solide s'activent. Ils fournissent une poussée ascendante puissante. Ils fonctionnent seulement pendant environ 0,2 à 0,3 secondes, mais durant ce court laps de temps, ils élèvent le siège à une hauteur significative. À ce stade, le siège a été éjecté, mais les véritables défis commencent. Lorsque le siège sort du cockpit, la vitesse du flux d'air peut dépasser 620 miles par heure. Ce flux d'air frappe directement le pilote, ce qui peut rendre le siège instable et provoquer sa rotation. Dans de telles conditions, les bras et les jambes peuvent être blessés, c'est pourquoi un maintien approprié du corps et du cou est assuré. Après l'éjection, le séquenceur envoie un troisième signal vers le drogue gun. Cette unité est située à l'arrière du siège et contient un parachute logé dans un cylindre. Lorsque le drogue gun est déclenché, il projette un projectile métallique à grande vitesse. Ce projectile est relié au parachute, ce qui permet de l'extraire, puis celui-ci se déploie immédiatement sous l'effet du flux d'air. Ce parachute stabilise le siège, empêche sa rotation et contribue à réduire sa vitesse. Une fois le siège stabilisé, la séquence de séparation commence. Le séquenceur déclenche des boulons explosifs qui séparent le pilote du siège. Au moment de la séparation, le siège commence à tomber sous l'effet de son propre poids. Ce mouvement permet d'extraire le parachute principal situé au-dessus, qui se déploie ensuite grâce au flux d'air. Un kit de survie est également fixé au pilote. Il comprend des capteurs permettant de surveiller la vitesse et l'altitude, ainsi qu'un système de communication radio et des éléments essentiels de survie. Si le pilote s'éjecte au-dessus de 15 000 pieds, le parachute principal se déploie avec un certain délai. Sinon, le temps de descente serait trop long. L'éjection 0-0 correspond à une situation critique où le pilote se trouve très proche du sol et ne dispose que d'environ 2 à 3 secondes. Dans ce cas, les moteurs fusés propulsent rapidement le siège jusqu'à environ 200 à 300 pieds, après quoi les parachutes se déploient en séquence, laissant le temps nécessaire à la stabilisation et à un atterrissage en toute sécurité. Après un atterrissage en toute sécurité, si le pilote se trouve en territoire ennemi, la formation de survie devient essentielle. Cela inclut le fait de rester dissimulé, d'établir une communication avec la base et de gérer les ressources disponibles. Dans certains cas, des accords internationaux permettent le retour du pilote après interrogation, mais ces situations restent rares. J'espère que cette explication vous a permis de bien comprendre le système. Nous créons des animations originales avec une petite équipe. Votre soutien est donc important. Merci.